Alors, tout ce que moi je veux dire, c'est ceci. Ce n'est pas parce que dans une communauté, on ne croit pas aux choses auxquelles vous croyez et vous aspirez que vous devrez quitter la communauté. Non. Parce que des fois, Dieu peut envoyer Jacob chez Laban, un milieu très hostile, mais pour le former aux choses qu'il attend demain. Yes. Il a eu les enfants qu'il les a eus, il a été productif, il a eu des visitations divines, des expériences avec Dieu, l'expérience de la gestion, même économique, à partir de la maison de Laban. Il faut être sage dans la vie. Amen. Merci Saint-Esprit. Question? Papa, je suis pasteur assistant à l'église. Merci. Voilà, je pose la question par rapport aux 7 choses qui ont détruit le ministère de Samson. La première chose, vous avez dit, c'est parce qu'il n'a pas reçu un bâton de quelqu'un. Ouais. Il n'a pas reçu les relais. Maintenant, je me retrouve dans une situation où le fils croit. Nous sommes dans une génération prophétique. Il croit au prophétique, il croit aux histoires, il croit à telle chose. Mais c'est lui qui le doit le bâton, il refuse parce que les fils ne croient pas ce qu'il lui croit. Je sais pas si ou bien. Donc, je suis pasteur, mais je suis prophétique. Mais il peut arriver que c'est lui qui me doit le bâton, il me refuse le bâton parce qu'il dit que il y a l'ingé prophétique Makasi. Chez nous, on ne croit pas à ça. Dans ces cas-là. J'espère que c'est pas le cas pour toi. Non, c'est pas le cas, mais c'est le cas d'un frère qui est venu m'expliquer ça. Donc, c'est dans ces cas-là. D'ailleurs, les frères ici, comment est-ce qu'on peut l'orienter? Il a quelle place dans l'église locale? Je sais pas s'il peut répondre, il est juste devant. Non. Lui, bon, il est berger dans leur église. On peut pas parler de l'église ici, il faut respecter la communauté. Oui. C'est pas parce qu'ils croient pas au prophétique qu'ils n'ont pas Dieu. Oui. Il faut respecter. Le corps du Christ est vaste. Et moi, j'ai fait la missiologie avec des ménonites, des baptistes, des anabaptistes, des luthériens, des calvinistes. Donc, ouais. Il y a même des gens comme ça, ils parlent pas en langue, mais ils ont plus le fruit de l'esprit que les gens qui prient beaucoup en langue. Yes. Donc, il faut pas juger les gens parce qu'ils croient, parce qu'ils croient pas. Il faut respecter les gens jusqu'à ce que Dieu puisse les convaincre à rejoindre aussi un autre mouvement qui a le corps du Christ. Ouais. Alors, tout ce que moi je veux dire, c'est ceci. Ce n'est pas parce que dans une communauté, on ne croit pas aux choses auxquelles vous croyez et vous aspirez que vous devrez quitter la communauté. Non. Parce que des fois, Dieu peut envoyer Jacob chez Laban, un milieu très hostile, mais pour le former aux choses qu'il attend demain. Yes. Il a eu les enfants qu'il les a eus, il a été productif, il a eu des visitations divines, des expériences avec Dieu, l'expérience de la gestion, même économique, à partir de la maison de Laban. Il faut être sage dans la vie. C'est pas parce que tu es berger quelque part, votre pasteur ne croit pas aux prophéties. Ah, moi je quitte. Ne fais pas des choses comme ça. Parce que des fois, ton caractère là, demain pour être un grand prophète, ne sera pas formé d'abord chez les prophètes. Mais là où tu es là, par les gens qui vont t'écraser, qui vont te dire tu ne feras pas ça, yes. Qui vont te dire tu n'iras pas prêcher. C'est comme ça que Dieu va te briser, Dieu va te tailler et Dieu va te façonner. Yes. C'est très important. Parce que souvent les gens qui aiment le prophétique là, il faut les maîtriser. Ouais. Parce que moi, autant que j'expose mes fils, autant que je les discipline, hein. Il y a un jour où quelqu'un viendra avec un message. Papa, Dieu m'a dit. Il dit, tu ne donneras pas ces messages-là. Il n'y a pas de service. Et là, tu feras le choix entre ce que Dieu t'a dit et ce que moi j'ai dit. Yes. Parce que le Dieu là qui t'a parlé, sait que je suis ton père. Si Dieu a dû dire à Moïse, Dieu le Tout-Puissant, a dit à Moïse, va demander à Pharaon, laisse partir mon peuple. Est-ce que Dieu a peur de Pharaon? Dieu pouvait seulement venir, il prend Israël, il le fait sortir. Pourquoi Dieu attendait que Pharaon donne la permission? Parce que même Dieu est soumis au leadership. Yes. Come on. Ah oui, ah oui, ah oui. Parce que Dieu veille à faire. C'est quand Pharaon a dit maintenant, je vous laisse partir, qu'ils sont partis. Malgré la toute puissance de Dieu. Parce que Dieu le fait aussi, généralement, pour donner aux hommes de respecter l'autorité que lui, il a établie. Yes. Dans le conseil que moi je veux lui donner, qu'il reste là-bas,
qu'il apprenne sur le prophétique. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là. On peut avoir aussi des mentors, mais qu'il reste là, parce que cette église peut être riche en administration, peut être riche en discipline, peut être riche en crainte de Dieu, peut être riche en service. Il va apprendre beaucoup de choses qui peuvent l'aider demain, quand Dieu le fera passer à une autre étape de sa vie dans le ministère. Qui sait aussi si cette église-là embrassera demain un réveil spirituel? Donc, faut pas être trop chaud. On ne croit pas à moi ici, je quitte. C'est pas toujours la solution. Yes. Est-ce qu'on m'a compris? Yes. Voilà ma réponse. Merci. 3 autres questions, puis on va avancer. Des questions très pertinentes qui vont vraiment nous aider. Une femme qui va aussi prendre, s'il vous plaît. On fait la parité. Que les femmes ne disent pas, oh là-bas c'est ça que pour les hommes. Bon, 4 questions rapidement. C'est le dernier lot, comme ça on va commencer. Merci beaucoup pour la parole. Ok. Moi, c'est Abel Kaumba. Je suis berger au centre missionnaire Manaïm, Kolwezi. Ma question est celle-ci. Papa, vous nous avez parlé le premier jour sur le cœur paternel. Alors, quand j'ai lu dans Matthieu chapitre 12, le 35e verset, Jésus dit, l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor qui est son cœur, et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor qui est son cœur. Maintenant, par ailleurs, il dit encore dans Matthieu 7, je crois 11, il dit, si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors ma question est de savoir, lorsqu'il dit qu'un homme bon tire des bonnes choses de son cœur et un homme méchant tire des mauvaises choses de son cœur, comment, parlant des pères, il dit qu'un père peut être méchant, mais il sait donner de bonnes choses à ses enfants? Comment un père, malgré sa méchanceté, peut-être par nature ou par héritage à cause de ses blessures, peut être méchant, mais il peut avoir la capacité de donner de bonnes choses à ses... C'est seulement parce qu'il y a une différence entre le sens de responsabilité et le sens affectif. Beaucoup de pères font des bonnes choses, mais par responsabilité. C'est-à-dire, il se réveille le matin, il va au travail, il fait ce qu'il peut par responsabilité. Même si c'est quelqu'un qui est méchant, même quand c'est quelqu'un qui a mauvais cœur. C'est la différence au fait. Il y a le sens de responsabilité du mâle, de l'homme, de l'époux, du père, auquel, c'est un peu comme je dis, il y a une différence entre absent physiquement et être absent en étant présent. Il y a des pères qui sont vraiment présents. En fait, beaucoup d'enfants te diront, j'ai des blessures intérieures. Le papa ne les a jamais insultés, ne les a jamais frappés, mais te diront, j'ai manqué l'affection. Pourquoi? Papa ne donnait pas l'argent, il donnait l'argent. Il paie pas les études, il paie les études. Mais pourquoi tu dis que j'ai des blessures? Il n'avait pas le temps pour nous, il ne parlait pas, ne faisait que voyager. Tu vois un peu? Donc, il y a des choses qu'un père peut faire par responsabilité, tout en manquant l'autre côté dans lequel il doit démontrer l'amour. Vous savez que les œuvres peuvent être faites par responsabilité. Je suis chrétien, fort dans les œuvres, mais Dieu dit, j'ai abandonné mon premier amour. Tu vois un peu? On peut être fort dans les bonnes œuvres, mais il y a carence du côté amour. C'est un peu la différence. Tu vois un peu la différence? Il est possible de faire de bonnes choses, mais tout en étant méchant. Entre guillemets, c'est pas méchant de méchanceté. Tu vois? C'est juste l'opposé de ce qu'on parle de bonté. Tu m'as compris un peu? Donc, dans ce cadre-là, c'est le papa fait des choses par responsabilité, qui sont des bonnes choses, mais qui sont pas issues forcément de la bonté du cœur qu'il possède. Voilà.